Coucou, c'est Vanessa et dans cette vidéo, je vais te montrer comment customiser des t-shirts avec de la dentelle. Donc on va voir dans cette vidéo deux manières de faire. La première avec une bordure en dentelle élastique et la deuxième avec un marceau beaucoup plus gros qui va couvrir une plus grande partie du t-shirt. Alors le premier t-shirt que je vais customiser, c'est celui-ci. Donc c'est un t-shirt qui est blanc et qui a la particularité d'être élastiqué à la taille. Donc ce genre de t-shirt là, je n'aime pas trop parce que c'est toujours un petit peu froissé, c'est pas facile à repasser à cause de l'élastique en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette partie-là et je vais la remplacer par une bordure de dentelle élastique. Donc il faut vraiment garder cette élasticité-là pour que le t-shirt ne soit pas trop serré. Donc je vais prendre mes ciseaux et je vais couper au plus proche possible de l'élastique. Donc je veux garder un maximum de tissu, donc je vais essayer vraiment de viser que l'élastique. Et comme on peut le voir ici sur ce t-shirt, on a aussi un élastique qui resserre les manches au niveau du bras. Donc je vais aussi couper ce petit élastique là. Donc je vais maintenant repasser le t-shirt pour bien éliminer tous les petits plis. Donc je repasse le bas du t-shirt et les manches. On recoupe proprement les bords du t-shirt. Et on va venir épingler la dentelle dessus. Donc je veux que la dentelle arrive en bas comme ça du t-shirt. Donc je la retourne et je la pose endroit contre endroit sur le t-shirt. J'épingle tout autour. Je vais faire se chevaucher la dentelle sur 2 cm. Donc je coupe à cet endroit-là. Et je vais venir fermer ma bordure en rond. Donc je pose mes 2 bouts de dentelle endroit contre endroit. Et je vais venir faire une couture ici, à 1 cm du bord. Je fais ma couture avec un point zigzag à la machine à coudre. Voilà, donc je rabats ma marge de couture d'un côté, j'épingle, et je vais venir coudre au bord avec un point zigzag. Donc je fais un point zigzag à la machine à coudre, vraiment le plus proche possible du bord. Donc comme on est sur le bord du tissu, c'est assez délicat à coudre, il faut y aller lentement et ne pas hésiter à ralentir, à arrêter la machine et à soulever un petit peu le pied pour désencombrer un petit peu. Voilà, je vais rabattre ici mon élastique. Je repasse pour bien marquer le pli. Je vais surpiquer le bord maintenant avec un fil de couleur blanche pour que ma couture reste invisible, mais on pourrait aussi tout à fait faire une couture apparente avec un fil de couleur contrastant. Pour la couture, là aussi, on va utiliser un point élastique. Donc j'ai publié la dernière fois une vidéo sur comment coudre du jersey à la machine à coudre. Je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue.
Elle t'indiquera un petit peu les manières, les différents points qu'on peut utiliser à la machine à coudre pour coudre des élastiques ou un tissu extensible comme le jersey ici. Donc n'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien direct dans le petit i. Je repasse ma bordure pour bien aplatir la couture. Voilà, donc la dentelle est posée sur le bas du t-shirt. Donc je vais faire exactement la même chose sur les manches. Donc je recoupe mes deux manches pour que le bord soit bien droit. Et je fais attention que mes deux manches aient à peu près la même longueur. Et je pose ma dentelle endroit contre endroit. Je l'épingle tout autour de la manche. Et pour ce t-shirt là, en fait, contrairement à ce que j'avais fait pour le bas, où j'avais rejoint la dentelle et que je l'avais cousu en rond, ici on ne va pas rejoindre la dentelle, on va la faire sortir en fait de biais de la manche. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas coudre les deux bouts ensemble, je vais ne pas fermer la dentelle en rond. Donc je vais décaler un petit peu ma dentelle pour qu'elle arrive en biais pour faire une pointe au niveau de dessous le bras. Donc on va coudre la dentelle en courbe juste à ce niveau-là, en dessous du bras. Je fais une courbe de manière à ce que la dentelle disparaisse en fait pile à la couture de côté. Donc comme tout à l'heure, je fais ma couture à la machine à coudre au point zigzag au bord. Voilà, donc là j'ai cousu ma dentelle tout autour et au niveau du dessous de bras, ça donne quelque chose comme ça. Donc j'ai fait une courbe, ma dentelle, j'ai remonté ma dentelle progressivement de manière à ce qu'elle disparaisse sous le bras. Et on va retourner vers l'envers. Donc je repasse pour bien marquer le pli. Je surpique à la machine avec un point extensible, donc moi j'utilise encore une fois le point zigzag. Et voilà. Je vais découper ici tout ce qui dépasse. Je repasse ma couture. Et voilà, donc la première manche est terminée et on va faire exactement la même chose sur la deuxième manche. Pour ma deuxième proposition de personnalisation, donc je vais utiliser ce t-shirt. Je vais rajouter de la dentelle à ce t-shirt. Donc j'ai choisi celui-ci parce que en fait il a une tache un petit peu, je ne sais pas si ça se voit bien sur l'écran, mais il y a une tache en plein milieu, sur le devant. Et je vais me servir de la dentelle pour cacher cette tache. Donc j'ai un morceau très large de dentelle élastique ici, donc c'est de la dentelle que j'avais pour de la lingerie et je vais donc l'utiliser ici pour couvrir mon t-shirt. Donc je vais essayer de le placer de manière à ce que la tache soit couverte au maximum. Ce qu'il faut aussi, c'est que la dentelle dépasse, puisqu'en fait on va faire un petit tourlet pour faire des coutures qui soient propres. Donc il faut vraiment qu'on ait quand même un petit peu de marge autour du t-shirt. Ensuite, au niveau du deuxième côté ici, pour cet exemple-là, on va devoir découdre un côté parce que je veux vraiment faire une couture très très propre. Donc je veux découper un des côtés du t-shirt, donc le côté qui sera sous la dentelle. Donc je ne vais pas
recouvrir de dentelle, l'autre côté je vais le laisser blanc parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut aussi que je découse de ce côté-là. Donc je vais épingler la dentelle en place comme ça elle ne va pas bouger pendant que je trace et que je découpe tout autour. Et je vais venir dessiner ma marge autour. Donc pour l'ourlet ici, je vais prendre une marge de 2 cm. Donc je vais tracer une ligne parallèle à mon t-shirt de 2 cm en dessous. Donc je trace ça à la craie. Et sur le côté, je vais prendre une marge de à peu près 1 cm. Je découpe. Au niveau de l'emmanchure, je vais découper au ras du biais d'emmanchure ici, puisqu'en fait il y a une petite marge déjà qui est comprise par ce biais-là. Donc je vais prendre la distance de ce biais-là, la largeur de ce biais-là comme marge. Donc je découpe ici au ras, en faisant surtout attention à ne pas découper le t-shirt, ni la bretelle, ni les... Moi j'ai un petit volant ici, il faut faire attention à ne pas le découper. Pareil pour l'encolure, hein, je vais découper pareil au ras de l'encolure. Je vais aussi enlever un petit peu de la bretelle, donc on peut laisser simplement dépasser de 1 cm par rapport au haut, à la pointe du t-shirt. Voilà, donc j'enlève quelques épingles. Donc je laisse bien mes épingles sur la diagonale hein, pour savoir en fait où sera placé, pour ne pas perdre l'endroit où je dois placer ma dentelle, hein, parce que si j'enlève tout, je vais avoir du mal à replacer ma dentelle sur le t-shirt. Donc il faut absolument laisser quelques épingles. Et je vais découdre le côté. Donc pour pouvoir découdre ma couture côté, il faut que je commence par découdre un petit peu l'ourlet. Donc je défais vraiment très doucement avec mon découpe-vite, je coupe les fils. Il faut vraiment faire attention à ne pas abîmer le tissu. Et dès que je peux découdre le côté, je découpe. Donc les coutures sont vraiment pas évidentes à découdre, surtout quand elles ont été surjetées, parce que du coup il y a beaucoup plus de fils à défaire, hein, puisque là par exemple ça a été cousu à 4 fils, donc ça fait beaucoup de choses à découdre, mais ça sera beaucoup plus propre une fois que ce sera recousu. Et surtout ce sera beaucoup plus facile de coudre à la machine, d'appliquer la dentelle à la machine, sinon ça voudrait dire qu'il faut faire une couture à la main. Voilà, donc j'enlève tous les petits bouts de fil qui restent, là, je fais un petit peu le ménage. Et je vais réépingler correctement ma dentelle sur mon t-shirt. Si besoin, on peut découdre un peu plus l'ourlet du t-shirt pour pouvoir bien aplatir la dentelle sur le devant du t-shirt. Et j'épingle.
J'épingle le côté pour que ça reste bien en place. Et je vais commencer à faire mon petit ourlet et à faire le contour des emmanchures et de l'encolure. Pour que ce soit plus facile à épingler, je vais glisser mon petit gabarit en carton. En fait, je le glisse à l'intérieur du t-shirt pour n'épingler qu'une seule couche de tissu, pour ne pas épingler les deux côtés du t-shirt en même temps, le devant et le dos. Donc le bord festonné, celui-là je veux le garder comme ça. Au niveau de la couture, il faudra que je couse bien en suivant la forme de ma dentelle. Mais lorsque je vais arriver au niveau de l'emmanchure, en fait, je vais faire un petit pli, un petit ourlet que je vais glisser à l'intérieur, qui sera caché et donc que je vais épingler comme ça. Et donc je vais épingler ce bord plié comme ça vers l'intérieur pour avoir une couture qui soit bien propre. Et je vais faire le contour de l'emmanchure comme ça. Ici aussi j'utilise une dentelle élastique, ce qui fait que c'est quand même assez facile de suivre la courbe ici de l'emmanchure. On n'a pas de pli, c'est vraiment très souple. Donc pour la pointe, je vais couper ici en biais. Donc je déplie un petit peu mon tissu et je coupe en biais pour qu'il y ait un petit peu moins de tissu. J'épingle l'autre emmanchure de la même manière. Et je termine par épingler l'encolure. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir passer à la machine. Donc je vais commencer ma couture par cette emmanchure, ensuite je suivrai l'encolure, la deuxième emmanchure et je terminerai par la partie en diagonale avec la bordure à feston. Pour la couture, j'utilise un point zigzag, là aussi puisque c'est un t-shirt que c'est du jersey, il faut absolument utiliser un point élastique. Moi, mon point préféré, c'est le zigzag, donc j'utilise ce zigzag. J'utilise aussi un fil à peu près de la même couleur que ma dentelle pour que la couture soit invisible. Et je vais venir coudre le plus proche possible du pli, vraiment au bord, à la limite de la dentelle. Au niveau de la pointe, il faut bien faire attention à bien pivoter. Donc ici, moi j'ai un petit volant qui est un petit peu gênant, donc si tu as un t-shirt aussi qui a un volant comme ça, n'hésite pas à le découdre avant et de le recoudre ensuite, car c'est pas évident de le passer sous la machine avec le volant replié comme ça, parce que ça fait beaucoup d'épaisseur, ça fait quelque chose de très haut. Donc n'hésite pas à l'enlever et à le remettre ensuite. Ce sera beaucoup plus facile de faire la couture de la dentelle comme ça. Donc moi, je ne l'ai pas enlevé, mais tu vas voir, il va y avoir un petit décalage au niveau de la dentelle qui ne se voit pas grâce au volant, parce qu'en le rabattant, ça cache la jointure, mais c'est aussi à cause du volant que je n'ai pas réussi à faire une couture très droite. Lorsqu'on arrive à la partie festonnée de la dentelle, dans ce cas-là, il faut y aller très doucement. On n'hésite pas à s'arrêter avec l'aiguille plantée, à soulever le pied, à pivoter un petit peu à la main. Donc là, c'est une partie qui est assez longue.
mais plus on prend le temps, plus on suit la dentelle et plus le résultat sera joli. Et voilà, donc comme tu peux le voir au niveau des emmanchures, vraiment la couture est très régulière. Lorsqu'on arrive en dessous du volant, donc il y a des petites irrégularités, mais ce n'est pas très grave étant donné que le volant va tout cacher. Et au niveau du feston, donc c'est assez régulier. Donc ce qui est important ici surtout, c'est de ne pas déborder, de ne pas aller au-delà de la dentelle pour que la couture reste invisible. Voilà, donc ensuite on va mettre le t-shirt endroit contre endroit, on va épingler le côté et on va faire la couture côté. Donc là ce qui est important, c'est de vraiment bien reprendre, on a encore la trace des trous des aiguilles dans le t-shirt, donc il faut vraiment bien remettre la couture exactement à l'endroit où elle était avant, sinon on va modifier la taille du vêtement, donc surtout ne pas prendre plus de marge. Donc j'épingle en prenant bien les trois épaisseurs ensemble, donc la dentelle et le devant et le dos. Et je vais faire ma couture à la surjeteuse parce que j'ai une surjeteuse, mais si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux faire ta couture au point zigzag. Voilà, il ne reste plus qu'à reformer l'ourlet au niveau de la dentelle. Donc je replie mon ourlet vers l'intérieur. Et je pique à la machine, donc toujours au point zigzag, puisque moi c'est vraiment le point que je préfère. Et voilà, le t-shirt est terminé. Voilà, donc je t'ai montré deux manières de rajouter de la dentelle sur un t-shirt. Donc une manière avec simplement de la bordure et une autre qui recouvre un peu plus le t-shirt. Donc c'est idéal pour couvrir une tache par exemple. Donc il faut quand même avoir une dentelle assez grande et élastique pour couvrir une bonne partie du t-shirt. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à la partager sur les réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.